10 mots d'argot que tu dois absolument connaître pour parler avec les Français. L'argot est une forme de langage familier qui est très utilisée par les Français. Pour cette vidéo, j'ai choisi 10 mots d'argot super utiles et si vous apprenez le français, c'est vraiment obligatoire de les connaître. Voici le premier. Un bouquin, c'est-à-dire un livre. Par exemple, hier, j'ai acheté un bouquin. Hier, j'ai acheté un livre. C'est la même chose. Par ce mot, on a le verbe bouquiner, qui est le synonyme du verbe lire. Je n'ai pas le temps de bouquiner, c'est-à-dire je n'ai pas le temps de lire. Numéro 2. Une bagnole, qui signifie une voiture. Par exemple, Pierre a acheté une nouvelle bagnole, c'est-à-dire Pierre a acheté une nouvelle voiture. Numéro 3. Une baraque, c'est-à-dire une maison. Par exemple, elle a loué une belle baraque, c'est-à-dire elle a loué une belle maison. Numéro 4. Des fringues, qui signifient des vêtements. Par exemple, pour le nouvel an, je dois acheter des fringues, c'est-à-dire je dois acheter des vêtements. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une cigarette. Mais dans le langage familier, les Français disent une clope. Une clope. Par exemple, je vais aller fumer une clope. Mais non, c'est vraiment mauvais pour la santé. Numéro 5. Bosser, qui signifie travailler. Par exemple, je n'aime pas bosser dans cette entreprise, c'est-à-dire je n'aime pas travailler dans cette entreprise. Mais attention, par ce verbe, on a le mot boss. Un boss qui signifie un patron, mais pas le travail, ok? Un boss, un patron. Par exemple, mon boss est très occupé, c'est-à-dire mon patron est très occupé. Numéro 6. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant avant d'oublier. Un pote, c'est-à-dire un ami. Par exemple, heureusement, j'ai beaucoup de potes. Heureusement, j'ai beaucoup d'amis. C'est la même chose. Numéro 7. Un mec, un gars, un type. Tous ces trois mots signifient un homme. Par exemple, je n'ai jamais rencontré ce mec. Je n'ai jamais rencontré ce gars. Je n'ai jamais rencontré ce type. Je n'ai jamais rencontré cet homme. Numéro 8. Une meuf, une nana. Tous ces deux mots signifient une femme. Par exemple, c'est une meuf qui a du charme. C'est une nana qui a du charme. C'est une femme qui a du charme. Numéro 9. Un truc qui signifie une chose. Ça peut être quelque chose dont on ne connaît pas le nom. Comme par exemple, monsieur, vous pouvez me passer le truc pour ouvrir les boîtes de conserve? Oui. Merci beaucoup. Et enfin, on arrive au dernier mot d'argot. Un boulot qui signifie un travail, un métier. Moi, je suis professeur de français et j'adore mon boulot. Et toi, quel est ton boulot? Est-ce que tu aimes ton boulot? Réponds à ces deux questions dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ton boulot. Merci de m'avoir suivi et merci de mettre un pouce vers le haut. À la prochaine!